Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les mercredis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la 30 ans double qui devait partir dimanche et qui est finalement partie aujourd'hui. On va en parler du coup. Dans un deuxième temps, on va parler de Sébastien Simon du coup qui perd ses sponsors. Mais je vous en ai déjà un peu parlé la semaine dernière, mais ça me fait penser à des choses, donc on va en parler. Et enfin, dans un troisième temps, on va parler des Ocean 15, donc la classe 1050. L'ancienne classe 1050 qui voit deux skippers la rejoindre. Et du coup ça va donner une route du rhum franchement génial quoi. Ça va franchement être génial. Donc j'ai hâte de voir ça. Donc on va en parler. Je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, les horaires ont changé. C'est le mardi, jeudi, vendredi, samedi. À partir de 16h. Et cette semaine, par contre, je suis en formation à partir de jeudi. Donc ça sera jeudi soir, peut-être pas vendredi soir et samedi soir. Normalement vers 17h, 18h. On va dire 18h. Vers 18h, on se retrouve pour un live sport, donc course à pied ou vélo. Voilà. Et bah du coup, on commence avec la 30 en double maintenant. Elle devait partir dimanche dernier, mais la météo en a décidé autrement. Le front dont je vous avais parlé a été trop violent pour lâcher sereinement les Figaro 3. À la place dimanche a été couru un prologue en baie de Concarneau. Ce prologue a été remporté par Tom Laperche et Loïs Bérard, suivi de Alexis Loison et Guillaume Piorel en deuxième position, alors que Elodie Bonafouz et Corentin Euro prennent la troisième place. Fabien Delahaye et Anthony Marchand finissent 5e, tandis que Tanguy Le Turquet et Corentin Douguet finissent 10e. C'est donc aujourd'hui, mercredi à 17h, que les concurrences sont élancées. À l'heure où j'écris ces lignes, je ne sais pas comment s'est passé le départ, car on est mercredi à 7h30. Mais je peux vous parler de la météo attendue. Il devrait partir dans 21 à 25 nœuds de vent de secteur nord-ouest. Le vent basculera ensuite au secteur ouest en gardant dans un premier temps la même intensité avant de faiblir en fin de nuit prochaine. Jeudi, en fin de journée, le vent basculera au nord-ouest en soufflant entre 15 et 17 nœuds. Ce vent permettra au Figaro de faire route directe vers le Cap Finistère. Le vent faiblira ensuite dans la nuit de jeudi à vendredi en basculant au secteur ouest pour 8 nœuds. Dans la journée de vendredi, le vent basculera doucement au secteur sud-ouest en forcissant, annonçant l'arrivée d'une dépression qui les passera dans la soirée. Les concurrents resteront malgré tout dans un vent de secteur sud-ouest à ouest-sud-ouest pour la suite du parcours. Ce secteur de vent ne devrait pas changer jusqu'au large du Portugal quand il passera au secteur nord. Attention, au Cap Finistère, une vaste zone sans vent va se placer au nord de ce dernier. Elle pourrait créer un premier passage à niveau. C'est donc, je pense, à une course de vitesse que l'on va assister dans ces premiers jours de course. La météo ne permet pas beaucoup de grosses options et le risque de passage à niveau au Cap Finistère risque de dissuader les coureurs de prendre un énorme risque qu'ils pourraient payer cash par la suite. On pourrait assister à la totale perte de chance de victoire d'une partie de la flotte dès les premiers jours de course. Les concurrents vont donc devoir être à fond dès le début. Ça va être top pour le spectacle. On suivra ça bien évidemment dans Actu Large. Je vous l'annonçais la semaine dernière, en même temps que je vous annonçais le duo pour la Jacques Vabre entre Sébastien Simon et Yann Eliès. Mais je voulais quand même revenir sur cette info, car pour moi, elle n'est pas complètement innocente. On a donc appris la semaine dernière que Arkea et Paprec ne renouvelleraient pas leur contrat avec Sébastien Simon, mais qu'il repartira sur le Vendée Globe avec un nouveau skipper. Sébastien, qui se dit déçu et on peut le comprendre, nous a donné une info très intéressante. C'est ses sponsors qui ont décidé de son co-skipper. Et pour moi, c'est un signe, je pense, que le prochain skipper Arkea Paprec sera Yann Eliès. Et, à vrai dire, ça serait que partie remise. Car souvenez-vous, quand Jean-Pierre Dick a arrêté l'IMOCA, il a laissé bateau et sponsor à Yann. Mais Paprec a préféré aller rejoindre Arkea pour aider Sébastien Simon, laissant Yann sans bateau pour le Vendée Globe. Il aura fait partie des absents de ce Vendée Globe. Mais la décision de Arkea et Paprec me fait vraiment penser que ce sera lui le prochain skipper. Et ça serait franchement top pour lui, car il mérite d'être sur le Vendée Globe, car il est très bon et en plus il est super sympa. Donc à suivre. Sébastien de son côté est déçu mais pas complètement abattu, car il dit avoir déjà eu des demandes par d'autres entreprises pour être sponsor.
et il a donc des pistes. Il faut espérer que les choses se passent bien et vite pour lui afin qu'il puisse garder son bateau actuel qui a du coup déjà été mis en vente ou que mieux, il puisse se faire construire un nouveau bateau. C'est tout le mal que je lui souhaite. On suivra ça bien évidemment dans Actu Large. On va finir cette Actu Large en parlant d'une classe qui a le vent en poupe pour la prochaine route du Rhum, les Ocean 50. Ils étaient déjà quelques-uns à prétendre à la prochaine route du Rhum en Ocean 50, et la liste s'est encore allongée. On a eu d'abord Armel Tripon qui après son Vendée Globe cherche à rebondir et à pourquoi pas rentrer dans le club fermé des doubles vainqueurs de la route du Rhum. Pour ça, il a racheté l'ancien Arkema, un très bon bateau qui lui permettra sûrement de défendre ses chances. L'autre skipper qui a annoncé qu'il allait se mêler à la fête, c'est Éric Perron qui a racheté l'ancien bateau de Gilles Lamiré qui a surtout été connu sous le nom de Prince de Bretagne quand Lionel Lemonchois a remporté la route du Rhum 2010 à son bord. Le bateau va subir un refit avant d'aller naviguer. Il perdra par exemple sa particularité qui est d'avoir une dérive dans chaque flotteur. Ils seront remplacés par des foils. C'est pour moi l'un des moins bons Ocean 50 encore en état de naviguer car il est assez lourd. Mais peut-être que le refit va lui faire du bien. Je demande à voir. Même si ces deux projets ne seront pas prêts la semaine prochaine, on aura plaisir à voir naviguer les Ocean 50 à partir du jeudi 20 mai à Brest. Ils seront 7 à s'affronter. Le début d'un affrontement de 2 ans en direction de la route du Rhum. On suivra ça très attentivement dans Actu Large. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à faire une sur Utip ou Tipeee. Les liens sont en description de la vidéo pour aller une publicité ou une vidéo. Ça ne coûte rien, moi ça m'apporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.